Bonjour, présentation de la clique par Steam Bully Skonker. Alors cette fois-ci, on va laisser aller assez rapidement. Donc la boîte, c'est une boîte qui commence à devenir assez classique, qu'on commence à retrouver facilement, mais au moins ça protège bien notre matériel. Donc qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Donc nous avons un petit porte-clés, c'est pas négligeable. Nous avons aussi une bottle qui est fournie avec. Alors là, désolé avec les lumières, je ne sais pas si ça se voit très bien. Faut savoir que la bottle ici est gravée. La même chose de l'autre côté, par le Bully, le logo de la marque. Je trouve ça assez sympa, faire un léger petit clin d'œil. Et voici cette fameuse box. Donc voici la clique. Déjà, première chose que l'on peut dire, c'est petit, c'est tout petit, c'est tout petit. D'ailleurs, on va faire les dimensions tout de suite. Alors, vis-à-vis de la hauteur, nous faisons voilà, 71. Alors, on va essayer de prendre au plus droit. Voilà. Nous faisons 71 mm de hauteur. Donc autant dire, nous sommes relativement assez corrects. Et le point le plus large de la box, voilà, nous faisons 39 mm. Et en profondeur, nous faisons, hop, voilà, 24,5 mm. Donc nous serons largement flush avec des drippers allant jusqu'à 24 mm sans problème. Donc tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet. Il faut savoir que c'est une lamelle en argent. Et là il nous a fait quelque chose de très propre vis-à-vis de la lamelle. Pourquoi je dis ça? Puisqu'il nous l'a gravé. Et je trouve ça non négligeable. Vous allez me dire, une fois qu'on a tout remis, on ne voit pas. Mais voilà, pour moi ça rajoute un plus à la box. Le connecteur, c'est un connecteur LBF, la box française qui n'a plus rien à prouver. Un connecteur qui est en full argent. Pareil pour les lamelles, ce n'est pas un plaquage mais bien un full argent. On peut voir petite modification sur le connecteur. C'est ici cette petite partie là. Ça va tout simplement servir au verrouillage du switch. Donc quand on a la partie noire devant nous, on va pouvoir switcher. Si on va la remettre voilà comme ceci, ça va bloquer le switch et on ne pourra plus shooter. Voilà. Donc le connecteur, comment il va se régler? Très facilement, puisque je vais utiliser n'importe quel RDA. Donc là je vais utiliser un petit adéon. Je vais visser sur la box. Voilà. Et là je vais jouer à ce niveau là avec l'écran du connecteur pour pouvoir le faire monter ou descendre. Il faut savoir qu'en allant sur la gauche, donc dans ce sens là, on va pouvoir monter, et en allant dans l'autre sens, nous allons pouvoir descendre. Je vais mettre un petit peu de juice dans la bottle. En parlant de bottle, moi c'est juste peut-être le petit point un peu négatif, c'est-à-dire que l'on ne va pas pouvoir utiliser n'importe quelle bottle. Il va falloir une bottle avec, comme ceci, avec le capuchon en silicone, pour ne pas avoir de problème vis-à-vis du switch. J'ai essayé les premières capis du même format avec le bouchon d'Elrin. Le problème c'est que ça bloque le switch. Et voilà le petit problème qu'il peut y avoir. Donc j'ai installé ma bottle. Comme vous pouvez voir, rien de compliqué. Pour pouvoir la démonter, il y a une petite astuce. Moi je prends ici, j'appuie, ça va faire descendre la durite. Et puis voilà. Je vais insérer un incu à l'intérieur. Alors c'est là où c'est l'utilité. Voilà, je me suis fait mes propres wraps moi-même. Voilà. Je pose, voilà. Tout simplement. Vous allez me dire, oui, si je suis pas fan des box avec la queue apparent. Si vous utilisez des bons wraps, vous n'aurez pas de problème en particulier. Il faut quand même une certaine épaisseur. Donc voilà, moi j'ai pas de souci, j'ai pas abîmé de wrap ou quoi que ce soit. Grosse chose sur la box, c'est ce switch qui est juste pour moi, je dirais pas magique, c'est un bien grand mot, mais qui est plus que très agréable. N'importe quel, quand on va switcher à n'importe quel endroit, par exemple, voilà,
ça fonctionne. Mais quand je vais aller en bas, à chaque fois, ça va switcher partout. Du coup, la prise en main est franchement plus qu'agréable. Voilà, on ne cherche pas le switch, ça envoie tout de suite. Comme on peut voir, voilà, ça envoie plutôt vraiment très bien. Et la partie des sconks, ben on va voir des deux côtés. Alors moi j'aime bien faire comme ceci avec cette box là. Remonter de liquide, j'ai pas de problème en particulier, vous allez voir tout de suite. Voilà, dès que j'appuie, ça remonte tout de suite et je peux re-shooter. Après, il faut savoir vis-à-vis des finitions. Donc là, j'ai le logo un peu partout sur la box avec deux couleurs différentes, rouge, orange en bas, en dégradé. Il nous fait aussi des versions damas, il nous fait aussi des versions simples, non gravées ou pas. Voilà. Donc, on peut quasiment un peu personnaliser sa box sans problème au moment de la commande. Bon, allez, j'ai quand même fait le tour. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de vous faire un joli petit nuage. On se retrouve en plan large. Donc la clique nous donne ça dans la main. Donc comme je disais, nous sommes sur une box très compacte. Allez, on va voir conductivité, ce que ça donne. N'oublions pas, nous sommes sur un simple coil à 0,2 ohm à peu près. Allez. Et bah on en voit plutôt bien, on en voit même très bien. On a une très bonne conductivité, on le sent très bien. Ouais, je l'aime, je la kiffe cette box. Moi, allez, on va partir sur un point négatif, le seul que je trouve sur celle-ci. Ça va être la bottle qu'on ne peut pas changer pour celle que l'on souhaite, étant donné qu'il a donné quelque chose de relativement très compact. Et ben tout ce qui va être bottle avec un bouchon rigide, et ben ça ne passera pas à l'intérieur. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'installer à l'intérieur, il n'y aura pas de problème, mais ça va bloquer le switch. Et ça, pour shooter, voilà. Ça, c'est peut-être mon petit défaut que je peux avoir sur cette box. Peut-être que Daddy a peut-être une liste de bottles autres que celle-ci que l'on peut installer. C'est possible. Je n'ai pas toutes les bottles du marché, donc moi j'ai testé avec ce que j'avais. Les points positifs. Allez, ça, on va se faire plaisir là-dessus. Pour moi, c'est le côté compact. Ce switch qui est juste merveilleux. On va pouvoir shooter aussi bien en bas que en haut, que au milieu. Le fait de l'avoir dans la main, hop, on a juste à presser, ça switch tout de suite. Ça, c'est agréable. On ne cherche pas à savoir où est-ce qu'il faut switcher sur le bouton que l'on a. Bah, c'est simple, c'est l'ensemble. Vis-à-vis du connecteur, je n'ai rien à dire, il est plutôt bien, j'arrive à bien se conquer dessus, en appuyant sur la bottle, j'ai le liquide qui remonte tout de suite dans mon atto, donc ça, pareil, rien, pas de problème en particulier, full argent, donc pareil, conductivité, rien à dire. Moi, ce que je kiffe aussi, c'est ses finitions. Le Full Ungraved, je l'aime beaucoup. Malheureusement, quand je lui ai acheté la version Damas, il n'y en avait plus. Je l'aime beaucoup aussi. De toute façon, allez voir sur son groupe. Il a mis plusieurs photos de ses box. Dans l'ensemble, voilà. Moi, ça me plaît. Le fait de pouvoir customiser la couleur, ce genre de choses, ça me plaît bien aussi. Le fait que l'accu soit à l'extérieur comme ceci non couvert, moi ça me gêne pas en particulier, comme je vous ai dit, je vous ai expliqué, avec un bon wrap vous n'aurez pas de problème en particulier, surtout faites bien attention à vos accus, c'est tout ce que je dirais. Et puis voilà. Pour pouvoir se conquer, est-ce que ça se fait facilement? Oui, moi j'ai pas de problème en particulier, juste un coup de pressé ou sinon on fait comme ceci, le liquide remonte tout de suite. Voilà, moi c'est juste la bottle, le petit point négatif que je peux trouver. Le fait de l'enlever, comme je vous ai dit, il y a une petite technique, vous appuyez sur le bouchon, ça s'enlève tout seul. Pareil, là-dessus, moi je vois pas de difficulté en soi de sortir une bottle là-dedans. Enfin, sortir la bottle de la box. Moi, voilà, j'ai pas de problème là-dessus. Est-ce que c'est une petite box que je recommanderais? Oui, si vous voulez vous faire plaisir avec une belle petite pièce que tout le monde n'aura pas forcément. Allez-y. Vis-à-vis des tarifs, on est quand même sur un tarif assez matériel exclusif. Donc on va être entre la version classique, sans gravure, sans couleur, sans rien. Si je ne me trompe pas, on doit être à 140 €. Si je dis une bêtise, qu'on me reprenne en dessous, il n'y a pas de problème. Là, cette version, celle-ci, en full ungraved, nous sommes à 179 €. Oui, c'est un coût, mais c'est pas une box que tout le monde aura. Ça, il ne faut pas l'oublier.
Est-ce que c'est une box que je recommanderais? Ouais, pour celui qui veut se faire un bon petit plaisir, avoir quelque chose avec une bonne conductivité, qui envoie bien, avec un connecteur qui se règle facilement, sans outils, allez-y, foncez, faites-vous plaisir. Allez, sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!